Bonjour. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'énergie Shambhala. Alors, l'énergie Shambhala, c'est très simple. Ça se résume en un seul mot. Amour. L'amour universel. L'amour pour vous, l'amour pour les autres et l'amour pour toute la création. Shambhala, c'est donc une énergie, mais c'est Shambhala multidimensional healing. Ça veut dire que d'une part, ça vous permet de pouvoir vous accompagner vers votre propre guérison et d'accompagner les autres vers leur propre guérison. Mais Shambhala, c'est bien plus. Shambhala, c'est l'occasion de prendre conscience de qui vous êtes. Vous n'êtes absolument pas ce corps. Vous êtes bien plus que cela. Vous avez dans d'autres dimensions, dans des dimensions supérieures, votre âme, votre moi supérieur, votre présent je suis, votre monade. Alors la monade, c'est quoi? On pourrait dire que c'est une version de vous-même, mais c'est également l'expression de vous tout en étant Dieu. Vous êtes en fait une divinité. Vous êtes une extension de Dieu. Vous êtes vous-même un créateur. Vous êtes un co-créateur de votre monde. Donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez nier tout cela et vous pouvez continuer à croire que vous êtes ce corps avec vos peurs, avec vos craintes, avec tout cela. Ou alors vous pouvez prendre le chemin de Shambhala, le chemin de cette énergie qui a comme objectif en fait de vous libérer. De vous libérer de quoi? De votre inconscience, en fait, de vos illusions. De l'illusion d'être séparé des autres, de l'illusion d'être séparé de toute la création. Shambhala, donc, ce n'est pas simplement comme du Reiki, où Reiki a 4 symboles et Shambhala, l'énergie qui arrive chez la personne aura quelques-uns des symboles parmi les 352 qui sont disponibles. Il ne s'agit absolument pas de guerre de chiffres entre le Reiki et le Shambhala. Reiki est quelque chose qui a été très très bien et est une énergie qui a été redécouverte dans les années 1920, c'est-à-dire dans la période entre deux guerres, à l'époque où il y avait une certaine conscience planétaire. Shambhala a été ancré par John Armitage en 1995 pour la première fois. Et donc cette énergie d'amour est en rapport avec notre conscience planétaire. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus du tout en train de se taper dessus, c'est plutôt une Europe collaboratrice. Les gens ont une conscience bien plus profonde de ce qu'ils sont. Et donc Shambhala, c'est accompagner avant tout les gens à retrouver leur propre pouvoir, leur divinité, leur conscience qu'ils sont bien plus que ce corps, afin de découvrir que tout est possible. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un élément fondamental. Il n'y a personne qui peut vous activer en Shambhala multidimensionnel healing par Internet. C'est absolument impossible. Shambhala Multidimensional Healing est une formation qui est reconnue par la BCMA et donc il y a des contraintes. Les contraintes sont très simples. Un Shambhala Basic se fait en 2 jours et un Shambhala Multidimensional Healing en 4 jours. Si vous voulez savoir si la personne est réellement un enseignant certifié par l'école, cette personne doit vous donner un certificat numéroté qui émane de l'école Shambhala Multidimensional Healing. Voilà. Ceci est important parce que certaines personnes se font avoir. Donc il est important de rester vers l'amour et se rendre compte qu'il y a eu du Reiki Shambhala, il y a eu du Shambhala 1, 2, 3, 4. Les énergies évoluent. Ça a commencé vers 1995 et encore aujourd'hui, ça continue à évoluer. Nous sommes aujourd'hui en Shambhala Basic ou en Shambhala 13D, 13D pour les 13 dimensions auxquelles nous avons aujourd'hui accès au niveau de notre conscience. Voilà. Certaines personnes ont également entendu parler, et je le rappelle sur le site internet, que si vous voulez faire du Shambhala, vous devez supprimer les symboles Reiki. Alors, pourquoi cela? Imaginez que vous avez un énorme fleuve, c'est toute l'énergie qui est disponible, toute l'énergie d'amour, toute l'énergie de la création auquel vous avez accès. Et c'est un droit de naissance, donc vous avez vraiment accès à cela. Et les activations qu'on fait durant les stages vous permettent d'y accéder beaucoup plus facilement. Et donc imaginez que ce grand fleuve d'énergie essaye d'arriver, par exemple, par votre chakra de la tête,
Et là, vous avez un filtre parce qu'on vous a mis au niveau du Reiki des symboles. Et donc, ce qui va passer comme énergie est toujours de l'énergie d'amour, mais ce n'est qu'une petite rivière, un petit tuyau. Donc, d'un gros tuyau, vous arrivez à un tout petit tuyau. Et donc, ce que vous donneriez si vous n'enlevez pas les symboles, même si Shambhala, ça ne prend que 5, 10, 15 minutes, et le Reiki 1 heure, ça ne serait pas du Shambhala parce que, en fait, votre énergie auquel vous avez accès serait filtrée. C'est pour cela que, avant de choisir de suivre une formation chez un enseignant certifié par l'école, vous devez impérativement prendre la décision vous-même si oui ou non vous voulez aller vers Shambhala, car vous devrez faire le choix entre continuer à pratiquer le Reiki ou aller vers une énergie qui est une énergie d'amour qui correspond à notre conscience planétaire d'aujourd'hui. Voilà. Je pense avoir résumé assez fort ce qu'était Shambhala. Pour ne pas alourdir cette vidéo, je vous propose d'aller sur le site shambhala-on.be, donc www.shambhala-on.be, où vous allez me retrouver avec beaucoup plus d'explications et également les dates des futures formations en Shambhala Basic ou Shambhala 13D. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, à très bientôt et merci. Et n'oubliez pas, ne donnez pas votre pouvoir aux autres, restez dans votre propre pouvoir, vous êtes une divinité.